j'adore ce festival. J'y suis venue 2 fois pour mon court-métrage, pour mon long-métrage. Et je trouve qu'il y a un accueil incroyable, les gens sont gentils, on est reçus comme des rois, comme des reines. Donc déjà, j'avais très envie de dire oui à Patrick. Puis je sais qu'il fait toujours une sélection exigeante, pointue. Je trouve que c'est quelqu'un qui a très bon goût, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le connais peu, mais chaque fois que je le croise, souvent à Angoulême, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Sa passion pour le cinéma, elle est très intéressante, elle est particulière, je trouve. Et quand il m'a dit qu'en plus c'était Agnès qui présidait le jury, forcément, on s'est envoyé des petits textos, genre ah trop cool, on va ensemble à Saint-Jean. Quand il y a eu la cérémonie d'ouverture, quand ils ont montré les bandes annonces, j'ai pas regardé. Ah oui. J'aime bien vraiment ne rien savoir d'un film, de manière générale d'ailleurs. Après c'est très difficile quand les films sortent en salle. Tu en as forcément entendu parler, tu as vu les bandes annonces, mais j'essaie de pas. J'essaie d'aller les voir tout de suite pour pas avoir les avis de 12 personnes déjà qui disent ah. Parce que je trouve qu'il y a des films qu'on te survend. Quand tu as entendu ah, le film est génial, tu y vas avec un a priori en te disant il va être génial et du coup tu es un peu déçu. Alors que parfois, moi j'ai découvert des petits films dont j'avais jamais entendu parler. Je me dis mais putain, pourquoi personne n'en a parlé Moi j'ai vécu, donc maintenant les gens le savent, j'en ai fait un film dans une secte. Donc j'avais accès à rien et j'avais un copain à l'époque qui était fan d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Donc le seul film que j'ai regardé en boucle pendant 2 ans, c'était Cuisine et Dépendance. Et j'ai été fascinée par ce jeu, par cet humour, par leur vérité, mais vraiment fascinée. En tant qu'acteur, et je savais que c'est eux qui l'avaient écrit aussi. Donc je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Être aussi fort en écriture et en jeu, ça me fascine. Donc je rêvais un jour de les rencontrer. C'était un rêve absolu, mais qui était comme un rêve quand les gens disent je veux aller sur la Lune. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Ça restera un rêve. Quand on a joué ensemble la première fois, j'étais très impressionnée. Et après, du coup, je lui ai dit tout de suite. Je lui ai raconté mon histoire assez vite. C'était peut-être un peu encombrant pour elle, mais je lui ai dit la vérité. Je dis voilà, je suis désolée, voilà. Et en fait, elle est tellement, c'est quelqu'un de. J'ai rarement vu aussi quelqu'un d'aussi humain. Elle est d'une gentillesse, d'une délicatesse avec tout le monde, mais tout le monde. Que ce soit des gens qui nous reçoivent à l'hôtel, que ce soit dans le cinéma. Elle n'a pas de jugement hâtif, elle est très ouverte. Et elle m'a beaucoup appris ça. Et c'est vrai que je pense qu'elle est à l'image. C'est rare qu'elle joue le rôle de quelqu'un de très méchant ou très dur. Elle peut le faire, je pense. Et je suis sûre que moi, j'aimerais bien l'avoir dans des rôles comme ça plus. Mais effectivement, elle dégage une telle humanité, une telle bonté. C'est difficile parce qu'il y a tellement de choses. En fait, je trouve que réussir à faire rire, moi, ça me bouleverse, quelqu'un qui me fait rire, à l'image. Au cinéma, c'est très dur, je trouve que je ris très difficilement. Dans Un air de famille, elle me touche beaucoup. Dans Au bout du compte, elle me touche beaucoup. Là, je parle de ses propres films. Dans Le goût des autres, j'adore son personnage. Récemment, je l'ai vue dans un film, je ne sais plus comment il s'appelle, où elle joue une prof de cinéma qui vient de donner une masterclass, Le cours de la vie. Et elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a surprise, elle m'a émue. J'avais beaucoup de stress chaque fois. J'avais l'impression que les gens n'allaient pas aimer. Et quand chaque salle applaudit, que chaque salle est bouleversée, tu te dis bon bah là oui, puis tu vas dans une autre ville, tu te dis voilà, eux ils vont peut-être pas aimer. Ouais, ça a été c'était à la fois c'était génial de pouvoir aller le présenter dans 50 villes et faire autant de promos, mais c'était épuisant, ça m'a vidée. J'étais vidée après, après je n'en pouvais plus, les gens venaient me dire bravo, je n'en pouvais plus qu'on me parle du film, j'étais écœurée en fait, ouais. Mais c'est beaucoup quoi, c'est beaucoup. Mais après, le film il a vachement marché, ça a été. Donc, après coup, ouais, il fallait que je le fasse, ouais, vraiment. Ouais, c'était nécessaire pour moi, ouais. Encouragée par mon producteur Dominique Besnéard, j'ai écrit un deuxième, mais ça a été long de trouver le sujet, de trouver quelque chose qui me parle, en fait, qui me touche. Forcément, ce serait en dessous du premier parce qu'au niveau émotionnel, j'ai écrit mon histoire, mon enfance, donc tu ne peux pas faire plus intime. Mais j'ai fini par trouver quelque chose, ça n'a rien à voir, c'est une comédie un peu déjantée, sur un personnage très hors norme. Et du coup, voilà, j'ai pris j'ai pris la tangente vers autre chose pour pas faire un film, un bis.
Et voilà, là j'arrive dans la version dialoguée, donc je suis encore dans l'écriture, mais ça avance, ça avance. Tu as déjà une idée de casting Bah, je vais jouer dedans, pour le coup je vais jouer, ouais, j'écris pour moi. Je me dis autant se servir. Et en tant qu'actrice, ouais, je viens de finir un film pour Arte qui s'appelle Béni soit Sixtine. Et puis là je vais faire un truc pour France 2, un unitaire sur les violences conjugales. Et après j'ai un film qui s'appelle Couple, de Lauriane Escafre et Ivo Muller qui avait fait Maria Rêve avec Karine Viard. Voilà, ça c'est en février. Donc voilà, j'alterne. Tant que c'est de qualité, moi, je veux dire, il y a des films de merde au cinéma et des choses de plus en plus. Je trouve que la télé s'améliore. Oui, absolument. Vraiment, je trouve que c'est de plus en plus qualitatif. Je lisais des choses il y a 3-4 ans que je trouvais vraiment pas intéressantes. Et là, ils commencent à vraiment prendre des vrais auteurs. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire. Puis ça reste, les gens regardent beaucoup la télé. Oui, Des fois, un film, tu te bats, il va faire 80 000 entrées. Là, tu sais qu'il y a 3 millions de gens qui peuvent être touchés par une histoire forte. Donc ça vaut le coup aussi, quoi, de faire les deux. Moi, je suis pas snob.